Domaine océanique et domaine continental. Océan, continent. Cela nous fait penser à l'eau et à la terre. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la différence entre domaine océanique et domaine continental. Alors, nous faisons de la géologie, c'est-à-dire de l'étude de la Terre. Alors, si on parle d'océan, de continent, on voit bien qu'il y a de l'eau, de la terre, bon, mais ça ne nous donne pas la différence entre le domaine océanique et le domaine continental. On pense à l'eau, on pense à la terre, c'est sûr. Bon. Maintenant, on ressent bien qu'il y a un contraste entre l'eau et la terre. Un contraste entre océan et continent. Et ces contrastes vont s'observer à la surface de la Terre. Si vous êtes sur la plage, par exemple, vous voyez bien qu'il y a de l'eau et qu'il y a du sable, mais que vers les terres, il y a de la terre. Bon. Mais est-ce qu'on parle de la terre au sens pur, au sens propre du terme, c'est-à-dire la terre du jardinier, etc. Non, c'est pas ça. Bon. Les domaines continentaux et océaniques semblent s'opposer. C'est une évidence. Nous savons qu'en effet, en surface, la Terre est marquée par un contraste, ce fameux contraste entre océan et continent, et tout semble en apparence opposer ces deux domaines. On aurait donc un domaine continental et un domaine océanique. Alors, nous pouvons peut-être essayer de poser le problème suivant. Quelle est la différence entre domaine continental et océanique? Mais surtout, quelles sont les caractéristiques du relief et de la géologie des océans et des continents? Alors, quand on dit océan et continent, on parle surtout du fond océanique. Est-ce que lorsque l'on dit le niveau de la mer est au niveau 0, ça veut dire que si on va vers les hauteurs, on a un niveau positif, par exemple les chaînes de montagnes, mais lorsque l'on se place au niveau 0 de la mer et que l'on s'enfonce dans la mer, on descend quelque part. Ça veut dire on descend vers des niveaux négatifs. Donc, nous allons faire quelques observations sur le terrain, alors virtuellement évidemment, et toujours oralement. Je ne vous présente pas dans ce cours d'images, mais simplement je vous donne des explications. Après, c'est à vous d'essayer de trouver sur Internet les documents qui vont pouvoir accompagner cette vidéo. Donc, premièrement, quelques observations sur le terrain. Deuxièmement, discuter des roches de la croûte océanique, donc du domaine océanique. Troisièmement, discuter des roches en surface de la croûte océanique. Non, de la croûte continentale, pardon. Et quatrièmement, discuter des roches continentales en profondeur. Donc ça veut dire dans le troisièmement, ce serait plutôt les roches en surface de la croûte océanique, dans le domaine continental évidemment. Donc on précise un petit peu plus, on comprend un petit peu plus que ce qui va opposer le domaine océanique du domaine continental, donc océan-continent, donc pas forcément océan, mais plutôt les surfaces au fond des océans, toutes les surfaces qui vont présenter un certain relief, mais qui seront vers les profondeurs. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là que nous allons discuter, plutôt que de discuter de l'eau et de la terre des jardiniers. Alors, il y a de grandes diversités, il y a des différences d'altitude entre, par exemple, le mont Everest et la fosse des Mariannes. Donc il y a des différences énormes entre le mont Everest qui fait 8848 mètres en positif, c'est-à-dire vers les hauteurs, et la fosse des Mariannes qui fait 11 022 mètres dans le sens négatif, comme un immense précipice, en fait, on voit bien qu'il y a un écart très très important entre les deux.
Donc, il y a une grande diversité des différences entre ce qui est en altitude et ce qui est plutôt vers les profondeurs. Donc, si vous prenez une carte de la distribution des altitudes à l'échelle mondiale, alors plutôt altitude en mètres en fonction de la surface terrestre en pourcentage, vous allez mettre en évidence donc ces différences d'altitude et vous allez vous apercevoir que il y a une certaine hauteur continentale moyenne, plus ou moins moyenne, représentée plutôt en pourcentage de surface, et il y a en dessous de la surface du niveau zéro de la mer, donc les profondeurs océaniques, qui seront représentées aussi par un certain pourcentage en surface. Alors, donc il y a autrement dit des reliefs au niveau des surfaces dans les continents et dans les océans. Par exemple, si vous prenez le niveau de la mer 0, et si vous regardez 1000, toutes les surfaces, toutes les hauteurs qui sont à 1000 mètres, donc entre 0 et 1000 mètres, ça représente une certaine surface totale au niveau de la Terre entière, eh bien vous allez avoir 20% de la surface terrestre représentée au niveau des continents. Donc 20%, c'est la surface totale de tout ce qui est entre 0 et 1000 mètres de hauteur. 20%. Donc ça veut dire qu'il y a 80% ailleurs. Comment sont répartis ces 80%? Bien, il y a différents pourcentages. Par exemple, si on va entre 1000 et 2000 mètres, eh bien, on aurait aux environs de 5% des surfaces totales. Si on va entre 2000 mètres et 3000 mètres, on a environ 3% des surfaces totales, etc. Et on se dirige tout doucement vers le mont Everest, où là, des surfaces totales qui seraient à 8848 mètres, il n'y a pratiquement pas de pourcentage. Donc là, ce serait même pas 1%. Donc vous voyez que lorsque l'on part du niveau de la mer, donc surface 0, eh bien on va vers les hauteurs. Donc il y a en quelque sorte des strates, des colonnes de hauteur qui sont représentées par ce graphique et qui représentent un certain pourcentage total en relation avec les hauteurs par rapport au niveau de la mer. Si on raisonne selon le même principe au niveau océanique, donc si on va vers les fonds océaniques, on a le niveau 0 de la mer et là on descend vers les profondeurs. Si on regarde par exemple entre moins 4000 mètres et moins 5000 mètres, on s'aperçoit que ces surfaces totales correspondent à 25% de la surface terrestre totale. Et donc 25% de la surface terrestre océanique sont représentés entre moins 4000 mètres et moins 5000 mètres. 25%. Donc vous voyez que lorsque vous êtes au niveau 0 de la mer, il faut aller à 4000 mètres de profondeur pour s'apercevoir qu'il y a énormément de surface, donc on a un relief très contrasté dans les fonds océaniques. Et puis on peut raisonner de la même façon en allant par exemple de moins 5000 jusqu'à etc., moins 6000, 7000, 8000, et à moins 10 000 on aurait bien la fosse des Mariannes qui représente à elle seule un pourcentage de surface très faible, mais quand même c'est un record au niveau des profondeurs que l'homme connaît, moins 11 022 mètres. Bon. Vous voyez que entre donc ce graphique de l'altitude en mètres en fonction du pourcentage de la surface terrestre, eh bien, nous donne un aperçu très important des surfaces qui sont réellement présentes dans les fonds océaniques, donc dans le domaine océanique, et sur les continents, donc dans le domaine continental. Là, on perçoit mieux donc cette différence entre domaine océanique et domaine continental au niveau de la surface représentée par ces reliefs dont les hauteurs
positives ou les hauteurs négatives, autrement dit les profondeurs négatives, eh bien, mettent bien en avant ces différences entre domaine continental et domaine océanique. Donc là, on a une première caractéristique du relief et de la géologie des océans et des continents qui est bien mise en évidence. Alors, ensuite, vous pouvez vous amuser dans une autre activité à trouver, donc à partir d'une application qui s'appelle Profil Crustal, vous tapez Profil Crustal, vous allez voir, vous allez avoir accès à un site internet où vous allez avoir le globe terrestre qui va être à votre disposition. Vous allez pouvoir vous amuser à le tourner un petit peu et puis à tracer des lignes à droite et à gauche au niveau de la France, des Pyrénées, des Alpes, etc. Et puis vous allez cliquer et puis vous allez vous apercevoir que l'on vous donne un profil qui correspond en fait à une fréquence en pourcentage en fonction des tranches de profondeur en kilomètres. Donc je répète, allez sur Profil Crustal, ouvrez l'application et vous aurez accès au globe terrestre. Vous tournez un petit peu, arrangez-vous pour tourner un petit peu ce globe, placez-vous sur la France par exemple. Donc arrangez-vous pour voir les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, etc. Tracez, vous cliquez simplement, vous allez voir un point A apparaît. Vous cliquez ailleurs, un point B va apparaître et spontanément, vous avez une coupe qui va apparaître et cette coupe, je répète, c'est la fréquence en pourcentage en fonction des tranches de profondeur. Alors, donc ça veut dire que au-delà des profondeurs extrêmes, il existe certaines classes d'altitude typiquement continentales et d'autres qui seront typiquement océaniques, comme peut le montrer l'exemple si vous avez choisi un exemple judicieux. Par exemple, vous faites une coupe entre donc qui part de l'océan Atlantique, qui traverse la France et qui traverse les Alpes. Voilà. Vous avez une coupe. Vous allez avoir, par exemple, une étude plus poussée qui va montrer, en fait, qui va vous montrer donc que l'altitude moyenne des continents sera de 300 mètres et que l'altitude moyenne des fonds océaniques sera plutôt de moins 4500 mètres. Alors, bon, pas facile de trouver ces valeurs, hein, mais toujours est-il que si vous regardez le pourcentage total de toutes ces fréquences en fonction des tranches de profondeur, vous arrivez évidemment à 100%, et selon la coupe que vous allez avoir, eh bien vous aurez par exemple, sur le domaine continental, vous aurez à certains endroits, donc 5%, 10% et 42% qui seront représentés en classe, donc en classe d'altitude, donc au niveau continental. Et si vous regardez, si vous allez vers à partir du niveau 0 de la mer, vous allez vers les profondeurs, et bien vous aurez, par exemple, dans l'exemple que j'ai devant moi, hein, 7%, 1%, 3% et 32% à mesure que l'on s'éloigne vers les profondeurs. Donc, si je répète d'une autre façon, en fait, vous avez fait une coupe qui traverse la France en vous arrangeant pour que la coupe passe de l'océan Atlantique et aille vers la France en traversant les Alpes. La coupe est faite et vous avez à moins 1 km de profondeur, vous aurez 7%, donc 7 km, 7% en fait, pas 7 km, 7% de la surface totale, donc de la fréquence totale des surfaces. Si vous allez entre moins 2 et moins 3, vous aurez par exemple 1%, entre moins 3 et 4, vous aurez 3%, et entre moins 4 et moins 5, vous aurez 32%, donc un pourcentage énorme. Et si vous allez à partir du niveau 0 de la mer vers le continent,
vous aurez entre 0 et 1 km, vous aurez un pourcentage de 42%. Entre 1 et 2 km, un pourcentage de 10%. Et entre 2 et 3 km, d'altitude, évidemment, vous aurez aux environs de 5%. Donc, vous voyez que la distribution des altitudes le long de votre coupe AB est variable, et on s'aperçoit qu'il y a des hauteurs, enfin le pourcentage en fait des hauteurs et des profondeurs dépend de l'endroit où vous vous placez. Si vous vous placez que au niveau, au niveau de la Bretagne, admettons, ou au niveau des Landes, etc., eh bien vous n'aurez pas forcément de profondeur, puisque vous serez que sur la surface. Mais si vous faites une coupe uniquement au niveau de l'océan Atlantique, vous n'aurez que des profondeurs. Bon, donc là vous comprenez que on a un contraste entre les fonds océaniques et les reliefs continentaux, en fait, qui font que vous n'avez pas de surface plate. Il y a automatiquement, il y a toujours des reliefs. Et lorsque vous vous promenez dans la campagne où il n'y a pas de relief, vous dites qu'il n'y a pas de relief, donc c'est que du plat, mais vous n'êtes quand même pas forcément à chaque fois au niveau zéro de la mer. Ça veut dire que vous êtes à une certaine altitude. Bon, si par exemple vous vous promenez en montagne, eh bien vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de relief. Et si vous cherchez le niveau zéro de la mer, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas au niveau zéro de la mer, vous êtes sur des hauteurs. Vous voyez, c'est lorsque là on a essayé de réaliser des observations sur le terrain pour essayer de comprendre ces reliefs. Et quel pourcentage de relief vous pouvez avoir entre le niveau zéro de la mer et les hauteurs et puis les profondeurs. Voilà, c'est simplement cet aspect-là que l'on a pu mettre en évidence lorsque l'on a posé le problème, quelles sont les caractéristiques du relief et de la géologie des océans et des continents. Là, on a surtout mis en évidence donc l'altitude en fonction de la surface terrestre en pourcentage, et d'autre part la fréquence au pourcentage en fonction des tranches de profondeur en kilomètres. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. Donc il existe quelque part autour de la Terre, un endroit dont je vais vous parler après, une fracture qui est située à 2000 mètres de profondeur. C'est la fameuse faille Vema, qui est située au niveau de la dorsale océanique. Alors, nous verrons après quel est son intérêt. Donc, vous avez compris que nous allons essayer à travers cette faille qui va nous montrer un affleurement de certaines roches, nous allons essayer de comprendre quelles sont les roches, ou essayer de déterminer quelles sont globalement les roches de la croûte océanique. Donc, lorsque l'on parle de croûte océanique, ça veut dire que il faut penser croûte continentale également. Ça veut dire que vous avez d'une part la croûte océanique, située au niveau des fonds océaniques, et d'autre part la croûte continentale, située au niveau des continents. Donc ça veut dire qu'il y a une limite entre les deux. Cette limite, nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Nous allons juste simplement considérer, alors pour cette partie-là, donc la croûte océanique, et voir quelles sont les roches de la croûte océanique et comment est-ce qu'on a pu avoir accès à ces roches de la croûte océanique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque vous allez dans les fonds océaniques, vous avez une surface. Donc vous pouvez, si vous vous promenez, trouver des roches en surface. Mais cette croûte océanique, elle a une certaine épaisseur. Donc ça veut dire que sur cette épaisseur, il y a des roches, mais vous ne pouvez pas forcément avoir accès à ces roches. Or, lorsque vous allez vous promener quelque part, que vous voyez qu'il y a un affleurement. Un affleurement, c'est quoi? C'est une coupe vers les profondeurs qui vous donne accès à des profondeurs au niveau desquelles vous allez pouvoir voir certaines roches. Et vous allez dire, par exemple, à la surface, je vois ça, je vois telle roche, et en profondeur, je vois telle roche. Voilà. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe lorsque vous allez dans les fonds océaniques. Vous allez voir des roches en surface, mais vous n'avez pas accès à la profondeur. Alors, est-ce qu'il faut creuser? Eh bien non, on ne va pas creuser 1000 mètres, 2000 mètres ou 3000 mètres. Même si des forages existent, ça ne donne pas l'ensemble des roches que vous pouvez retrouver
par exemple au niveau de la croûte océanique. Donc c'est pour cette raison que je vous ai parlé de la faille Vema, qui est située à 2000 mètres de profondeur et qui est un affleurement, donc qui est formé au niveau de cette dorsale océanique et qui permet d'avoir un aperçu des roches qui sont, en partant de la surface jusqu'à la profondeur, donc qui sont réellement présentes dans les fonds océaniques sur une certaine épaisseur correspondant à l'épaisseur de la croûte océanique. Et en fait, il faut rappeler que lorsque vous avez la structure de la Terre entière, vous avez trois principales couches. Alors vous avez la surface, vous allez en profondeur, vous avez une croûte océanique ou croûte continentale. Vous allez un petit peu plus bas, vous avez le manteau. Donc le manteau qui va jusqu'à moins 2900 mètres de profondeur. Et ensuite, à partir du manteau, vous avez le noyau. Voilà, donc croûte, manteau, noyau. Et dans ce cours-là, nous allons parler uniquement des roches de la croûte océanique et non pas du manteau, même si on va citer une roche tout à l'heure, qui correspond à celle du manteau. Donc voilà, donc vous comprenez pourquoi la faille Vema est une faille qui est très importante. Elle est située au niveau de la dorsale océanique. Alors qu'est-ce qu'elle permet de voir? Eh bien, elle permet de voir toutes les roches de la croûte océanique et du manteau, mais juste le manteau dans sa partie supérieure. Alors, si on regarde donc de haut en bas, en suivant l'affleurement de cette faille Vema, eh bien vous avez des sédiments, donc qui sont des dépôts en fait qui sont faits au niveau de l'océan. Alors, ils font partie de la croûte océanique, hein, mais c'est un petit peu spécial. Ils ne font pas partie de ce qu'on appelle le socle océanique. Ils se sont déposés, ces sédiments, sur un socle, constitué par des roches bien précises. Donc, ce socle est constitué par, globalement, du basalte en pilolavas. On continue à descendre au niveau de cette faille et on s'aperçoit qu'il y a toujours du basalte, mais cette fois-ci des basaltes en filons. Donc basalte en filons verticaux. Donc vous continuez à descendre et vous apercevez qu'il y a ce qu'on appelle des gabbros. Et puis, si vous allez encore un petit peu plus bas, vous arrivez dans des roches du manteau et non plus de la croûte océanique. Et dans cette roche du manteau, il y a ce que l'on appelle la péridotite. Autrement dit, le manteau sera constitué de péridotite. Bon, nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Donc vous avez un contraste entre la croûte océanique et le manteau. Un contraste. Donc je répète que la faille Vema permet de voir vers la profondeur les roches de la croûte océanique. Donc vous avez des sédiments qui sont déposés sur du basalte en pilolava. Vous retrouvez un petit peu plus bas toujours du basalte, mais cette fois-ci qui seront en filons verticaux. Et vous descendez encore un petit peu plus bas, vous avez des gabbros. Alors, donc vous avez en fait des roches qui se sont mises en place. Comment elles se sont mises en place? Nous n'allons pas en parler aujourd'hui, mais plus tard, dans un autre cours plus tard. En tout cas, vous avez ces roches-là. Voilà. Donc, basalte, séparé en deux types de basalte. Basalte en pilolavas. Pilolavas, ça veut dire oreiller. Bon. Globalement, en forme d'oreiller. Bon. Et puis des pilons, des filons de basalte verticaux, et puis les gabbros, les fameux gabbros, puis la péridotite, mais qui correspondra à des roches du manteau. Voilà, donc, au niveau de la dorsale océanique, du moins au niveau de la faille Vema, on voit bien ces trois types de roches, donc ces deux types de basalte avec ces gabbros qui constituent vraiment la croûte océanique. Donc à partir de la faille Vema, on se dit évidemment c'est comme ça partout sur le reste du globe, là où il y a des dorsales océaniques, là où il y a des contrastes entre eux, pas des contrastes, mais là où il y a des reliefs, et à partir de ces reliefs, eh bien, qui sont représentés par des dorsales océaniques, on va avoir formation des fonds océaniques qui seront des couches de basalte avec en dessous des gabbros. Donc c'est au niveau de la dorsale océanique que vont se mettre en place ces types de roches.
Donc ça sous-entend des mécanismes un peu spéciaux, hein, de fusion de magma, de refroidissement, etc. Et ce n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui. Là, on veut juste voir quelles sont globalement les roches, sans étudier pour aujourd'hui les roches pour elles-mêmes. Donc, juste une petite précision pour dire que c'est en 1988 que le submersible Nautile a exploré cette fameuse fracture que l'on appelle la faille Vema, qui est située à plus de 2000 mètres de profondeur. Donc cela a permis une observation des différentes roches constituant donc la croûte océanique pour aller jusqu'au manteau. Donc voilà pour ces fameuses roches de la croûte océanique. Donc là on a compris que si on a étudié globalement les roches de la croûte océanique, eh bien ça veut dire que là globalement on va étudier peut-être les roches de la croûte continentale. Alors tout à l'heure je vous ai dit, dans la croûte océanique il y a ce que vous voyez en surface. Donc qu'est-ce que vous allez voir en surface si vous promenez dans les fonds océaniques? Eh bien vous allez voir des sédiments. Mais plus vous allez vous approcher des dorsales océaniques, moins il y aura de sédiments. Bon. Pour X raisons que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Et si vous regardez en profondeur, vous allez avoir les roches de la croûte océanique. Bon. Donc vous avez les roches de surface et les roches de profondeur. Eh bien au niveau de la croûte continentale, c'est un peu le même principe. Il y a les roches que vous pouvez trouver en surface et il y a les roches que vous allez pouvoir trouver en profondeur. Donc commençons par essayer de comprendre au niveau des continents quelles sont les roches que vous allez pouvoir trouver en surface. Eh bien, vous pouvez aller sur le site Géoportail. Allez-y là maintenant si vous voulez et arrangez-vous pour avoir la carte géologique de France. Et là on vous représente toutes les roches que vous allez pouvoir trouver en surface. Bon, donc si vous avez la carte devant vous, eh bien vous allez vous apercevoir que ce site permet bien d'afficher la carte géologique de France. Alors il faut faire un petit peu de recherche. Hein. Et vous allez pouvoir localiser 3 grands types de roches que vous allez trouver en surface. Pour la profondeur, on verra après. Alors, quels sont ces types de roches que vous allez trouver en surface? Localisation des grands types de roches sur la surface. Localisation en surface sur la carte de France. Vous allez trouver des roches sédimentaires. On retrouve ces fameuses roches sédimentaires. Alors, est-ce que ce sont les mêmes que celles des fonds océaniques? Ça, nous verrons ça plus tard. Vous allez trouver des roches métamorphiques et vous allez trouver des roches magmatiques de type volcanique ou plutonique. Donc, c'est ce que vous allez voir en affleurement grâce à la carte géologique de France que vous avez pu trouver sur le site Géoportail. Bon, il existe d'autres sites. Hein. Bon, maintenant, sur le site Géoportail, on peut avoir accès assez facilement à cette carte. Sur les autres sites, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est payant, etc. Bon, alors que là, c'est tout à fait gratuit. Et là, vous allez voir, donc il y a bien des roches sédimentaires. Bon, il y a des codes de couleurs hein, que l'on ne va pas expliquer aujourd'hui. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des roches magmatiques de type volcanique. Mais ça veut dire que si vous avez en surface des roches volcaniques, ça veut dire qu'il y a eu du volcanisme. Bon. Si vous allez dans le Massif central, par exemple, il y a bien des roches volcaniques. Ça ne veut pas dire que les volcans sont actifs, mais ça veut dire qu'ils ont été actifs, puisqu'il n'y a pas d'activité volcanique en France métropole actuellement. Mais on a quand même des roches volcaniques. Donc ça veut dire que on peut faire des hypothèses sur quelle est leur origine. Il y a eu à un moment donné ou un autre dans l'histoire géologique de la France, donc un volcanisme bien réel qui a eu lieu. Quand on dit il y a des roches plutoniques, qui sont plutôt type granitique, par exemple, si vous allez en Bretagne, vous allez voir beaucoup de granit en surface. Or, ces granites se sont formés en profondeur. Bon, se sont formés en profondeur, donc ça veut dire que par l'érosion de la surface, l'érosion a fait avec le temps que tout doucement, vous avez des roches granitiques qui sont apparues. Et puis vous allez, par exemple, si vous regardez en Normandie, eh bien, vous avez beaucoup de roches sédimentaires, donc des roches spéciales, sédimentaires, calcaires, plus ou moins calcaires. Et puis vous avez également,
par endroits, vous avez ce que l'on appelle des roches métamorphiques. Eh bien, ce sont des roches qui ont subi un enfouissement plus ou moins important et qui se sont transformées à froid pour donner des roches que l'on appelle des roches métamorphiques. Bon, pour résumer, ces roches situées en surface, Géoportail, donc le site Géoportail vous permet d'avoir accès à la carte géologique de France et à la surface. Vous apercevez des roches sédimentaires, des roches métamorphiques et des roches magmatiques, c'est-à-dire qui proviennent d'un magma situé en profondeur et dont le refroidissement en surface a donné des roches volcaniques, des roches donc que vous avez trouvées par exemple dans le Massif central et qui proviennent de la profondeur mais qui ont, sous l'action d'une éruption volcanique, et qui se sont retrouvées en surface et qui ont refroidi pour donner ces roches volcaniques. Vous trouvez des roches, parmi ces roches magmatiques, vous trouvez des roches plutoniques plutôt de type granitique. Donc granites se sont formées en profondeur, refroidissement lent dans le temps, etc. Et puis ça a donné tout doucement, donc ce magma qui a refroidi a donné ces plutons, donc plutons granitiques, qui se sont retrouvés en surface suite à une certaine érosion de la surface. Voilà. Maintenant, essayons de comprendre en profondeur quelles sont les roches de la croûte continentale. Est-ce que vous allez retrouver les mêmes que celles que vous allez trouver en surface? Eh bien, plus ou moins. Oui, vous allez retrouver plus ou moins les mêmes, sauf qu'elles sont en profondeur. Et ces roches de profondeur, eh bien, vous les retrouvez en surface, quelquefois parce qu'il y a eu, par exemple, une éruption volcanique, et quelquefois parce qu'il y a eu tout un phénomène d'érosion qui a fait que ces roches se sont retrouvées en surface. Donc vous allez retrouver donc des roches sédimentaires et des roches du socle de la croûte continentale qui seront surtout constituées de granit. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir accès à ces roches de profondeur? Eh bien, vous avez un site qui s'appelle GEORG. Vous allez sur ce site et vous allez pouvoir avoir des exemples de forages qui sont faits en plaine d'Alsace, au niveau du fossé rhénan. Donc vous allez voir, allez-y, vous tapez, vous allez sur, vous tapez GEORG dans le moteur de recherche, et puis vous avez accès donc à ces forages virtuels grâce à ce logiciel GEORG. Donc GEORG est un système d'information géographique dédié à l'étude géologique de la plaine d'Alsace. Alors, vous n'allez pouvoir faire des forages que dans ce fossé rhénan. J'ai essayé de le faire, par exemple, en Normandie, à droite et à gauche, mais on ne peut pas parce que c'est hors de la zone qui a été étudiée par les géologues. Bon. Donc, vous avez des forages virtuels, en tout cas, qui peuvent être faits. Donc, à l'aide du logiciel GEORG, vous allez effectuer plusieurs forages virtuels dans la plaine d'Alsace. Et vous allez étudier la nature et les profondeurs des différentes roches traversées. Donc ça veut dire que vous avez des roches continentales que vous allez trouver en profondeur. Et lorsque vous faites des coupes, donc lorsque vous faites les forages, eh bien vous allez trouver des roches sédimentaires en surface, donc différents types de roches sédimentaires. Et sous ces roches sédimentaires, vous allez retrouver le socle, donc le socle continental, qui est constitué par du granit. Tout à l'heure, je vous ai dit en surface, on a du granit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une érosion des roches qui étaient au-dessus. Eh bien, si vous faites une érosion de toutes les roches sédimentaires, vous arrivez tout doucement au granit. Donc lorsque vous êtes par exemple en Bretagne, là où il y a du granit qui est à l'affleurement, ça veut dire qu'il y a eu une érosion, vous pouvez l'imaginer en tout cas, de roches sédimentaires, métamorphiques, selon les endroits, et on est arrivé tout doucement à avoir un affleurement de roches granitiques. Bon, voilà, donc amusez-vous à faire différents forages, et vous allez voir que selon l'endroit du fossé rhénan, vous allez bien avoir accès à ces roches qui sont des roches sédimentaires en surface, enfin au-dessus du socle qui est un socle granitique. Bon, voilà, je pense qu'on a bien travaillé.
Mais c'est pas fini, hein. On va faire un bilan global de ce que peut être cette étude. Alors, juste 30 secondes parce que évidemment. Alors, donc nous avons parlé tout à l'heure de domaine océanique et domaine continental. Nous avons vu qu'il y a un contraste très fort entre les domaines océaniques et continentaux, notamment au niveau des reliefs. Et on a vu qu'il y a des reliefs positifs lorsque vous partez du niveau 0 de la mer. Vous allez au-dessus du niveau de la mer, vous êtes sur des reliefs positifs, avec par exemple des chaînes de montagnes. Et lorsque vous allez vers les profondeurs, en partant de ce niveau 0 de la mer, vous allez vers des reliefs négatifs qui suivent donc les fonds océaniques, mais vous avez des reliefs qui sont quand même très importants, mais qui sont au-dessous du niveau de la mer. Mais si on mettait le niveau 0 au niveau 0 des fonds océaniques, ça voudrait dire qu'on aurait des hauteurs de plus en plus hautes, entre guillemets, en allant donc vers ce qu'on pourrait dire le niveau 0, entre parenthèses, de la mer, puis vers les niveaux encore plus positifs au niveau des chaînes de montagne. Donc la distribution bimodale des altitudes observées entre continents et le fond des océans reflète un contraste géologique qui va se retrouver dans la nature des roches et dans leur densité. Donc, nous calculerons la densité de quelques roches dans le cours suivant. En fait. Donc, si la composition de la croûte continentale présente une certaine hétérogénéité visible en surface, par exemple vous avez des roches magmatiques, des roches sédimentaires et des roches métamorphiques, eh bien, une étude en profondeur révèle que les granites en sont les roches les plus représentatives, et c'est pour cette raison que l'on dit que c'est le socle granitique, et cette croûte continentale est constituée par un socle, c'est-à-dire le fondement de base, en quelque sorte, géologique, qui fait que la croûte continentale, c'est du granit. Alors après, avec les dépôts sédimentaires, vous pouvez vous retrouver, j'ai bien dit croûte océanique, attention, j'ai un petit doute là. Donc non, je suis complètement en train de me tromper là. Je me suis trompé dans mon raisonnement. Donc le socle granitique, c'est le socle de la croûte continentale. Et le socle plutôt basalte gabbro, c'est le socle de la croûte océanique. Bon, je ne sais pas si j'ai fait une confusion. Hein. Bon, vous allez savoir vous rattraper et m'excuser éventuellement de cette éventuelle erreur. Donc si la composition de la croûte continentale présente une certaine hétérogénéité visible en surface, donc par exemple on a des roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques, donc 3 types globaux de roches, eh bien une étude en profondeur révèle que les granites en sont les roches les plus représentatives. Donc on a bien des fonds sur le socle continental, on a bien du granit. Donc grâce à vos activités que vous allez pouvoir vous amuser à faire à la maison, vous allez pouvoir mettre en relation des cartes et ou des logiciels de visualisation des reliefs avec la courbe de distribution bimodale, comme nous l'avons fait. Utilisez des cartes géologiques, par exemple carte géologique mondiale, en vous plaçant par exemple, si ça vous intéresse, sur la France, mais il n'y a pas que la France, selon l'endroit où vous habitez, vous choisissez des endroits différents. Donc vous allez pouvoir avoir accès à des données d'observation directe, par exemple au niveau de la faille VEMA, et au niveau de forage également, comme nous l'avons fait pour le fossé rhénan, pour identifier les compositions des croûtes océaniques et continentales, bien évidemment. Et vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, et je le répète, utiliser la carte au millionième pour identifier la répartition des principaux types de roches en surface sur la croûte, en surface de la croûte continentale. Donc nous avons vu qu'il y a un contraste important entre le domaine océanique et le domaine continental qui était représenté par deux aspects, donc des différences d'altitude d'une part et des différences dans la nature des roches d'autre part. Alors nous avons étudié donc cette différence d'altitude et je vous ai proposé donc une activité pratique qui vous a permis de réaliser un histogramme de la répartition
des différentes classes d'altitude le long de profils topographiques qui a couvert les deux domaines, continentaux et océaniques. Donc nous avons comparé plusieurs coupes et on a pu relever qu'il existe une répartition qui a fait ressortir une distribution bimodale confirmée par un histogramme sur l'ensemble du globe. C'est ce que nous avons fait dans l'étude dans les premières études du document vidéo que je vous présente actuellement. Bon, je suis un peu maladroit dans ma façon de parler aujourd'hui. Alors, les continents sont marqués par une distribution autour de la classe modale de 0 à 1 km, alors que les fonds océaniques sont marqués par une distribution autour de la classe modale entre -4 et -5 km de profondeur. Une remarque, c'est que le domaine continental ne correspond pas exactement aux terres émergées. Donc ça veut dire que si vous êtes au niveau de la plage, par exemple, vous n'êtes pas à la limite entre fonds océaniques et fonds continentaux et continents, je veux dire. Mais ça veut dire qu'il y a des zones qui comportent également des bordures des continents immergés, qui sont plus ou moins immergés, et qui correspondent à ce que l'on appelle des plateaux continentaux. Bon. Donc ça veut dire que la limite entre fonds océaniques et continents, elle est située beaucoup plus en profondeur que là où vous vous trouvez sur la Terre. Donc nous avons pu identifier des roches constituant les fonds océaniques grâce à l'affleurement de la faille Vema, donc cette célèbre faille transformante de la dorsale océanique, et on a pu mettre en évidence donc des roches de la croûte océanique qui étaient des basaltes et des gabbros. Mais également vous avez pu voir la partie supérieure du manteau, et le manteau lui est constitué par de la péridotite. La carte de France au millionième, par exemple, a pu vous montrer la répartition des principaux types de roches sur le territoire. Et en lisant les légendes, eh bien, vous avez pu repérer 3 grandes familles de roches, qui étaient des roches sédimentaires, des roches métamorphiques et des roches magmatiques. Parmi ces roches magmatiques, vous aviez les roches volcaniques, donc des roches de volcan, et des roches qui étaient plutôt plutoniques, type granit. Une autre activité pratique a pu vous mettre... Enfin, une autre activité pratique que l'on aurait pu faire, c'était à partir du site Infoterre du BRGM, mais nous on a choisi, et on l'a fait à partir du site donc du géoportail de l'IGN, eh bien, on a pu zoomer sur une région choisie, que vous avez choisie en fait, et donc vous avez pu aborder globalement l'échelle locale de répartition, donc échelle locale, donc qui a pu vous permettre de mettre en évidence certains types de roches localement et certains niveaux, certaines profondeurs correspondant à la profondeur de la croûte océanique. Donc on avait constaté donc la présence de granit en profondeur dans le socle continental, malgré une diversité de roches en surface qui pouvaient être des roches sédimentaires. Mais si on retire les roches sédimentaires, on se retrouve bien avec ce fameux socle granitique qui constitue en quelque sorte la croûte continentale de base, entre guillemets. Donc une activité pratique qui a permis d'exploiter à partir de ce site, donc au niveau du fossé rhénan, et en réalisant des forages de différents emplacements, le fait que l'on a retrouvé, donc on a bien retrouvé ce socle granitique. Donc la couverture de roches sédimentaires est plus ou moins épaisse selon les endroits. Vous connaissez, vous savez peut-être qu'il y a ce que l'on appelle le bassin sédimentaire parisien, que l'on trouve au niveau des alentours de Paris, de la Normandie, etc. Vous avez différentes couches de roches sédimentaires qui vont affleurer en surface, plus ou moins affleurer en surface. Et donc là, on aura bien des roches sédimentaires en surface. Mais si on creuse un petit peu plus vers les profondeurs, on retrouverait bien ce socle granitique de base. Voilà, donc ce que l'on a fait, c'est que globalement, on a recherché des éléments comparatifs entre les domaines océaniques et les domaines continentaux, et on a pu comparer, et on pourrait comparer en fait sous forme d'un tableau que vous pourriez vous amuser à faire, comparaison entre les domaines océaniques et domaines continentaux,
correspondant à la classe d'altitude la plus représentée, eh bien, dans le domaine océanique, la plus représentée, c'est entre moins 4000 et moins 5000 mètres, comme on l'a dit. Et dans le domaine continental, donc la classe d'altitude la plus représentée, c'est entre 0 et 1000 mètres. Donc dans les altitudes positives. Quelles sont les roches de la surface de la croûte terrestre dans le domaine continental? Eh bien, on a une fine couche de roches de surface. On a une fine couche de sédiments et de basalte. Et on ne parle pas de gabbro et de péridotite qui est dans le manteau, mais on ne parle pas de gabbro qui est dans la croûte, parce que là, si on regarde ce qu'il y a en surface, si vous promenez sur les fonds océaniques, vous allez trouver des sédiments, mais plus vous allez vous approcher de la dorsale océanique, et moins il y aura de sédiments, et plus il y aura en surface du basalte. Alors si on creuse un petit peu en dessous, on aurait du gabbro, mais là on est en surface. Les roches de surface de la croûte terrestre seraient des roches, donc sont des roches sédimentaires, des roches métamorphiques et des roches magmatiques, séparées en roches volcaniques et roches plutoniques. Plutoniques donc type granit. Et si on regarde les roches en profondeur au niveau de la croûte terrestre, donc dans le domaine océanique, on aurait du gabbro. Alors évidemment, en profondeur, on a du basalte aussi, évidemment, mais sous le basalte, on a bien du gabbro. Et dans le domaine continental, on retrouve bien en profondeur ce fameux granit. Voilà. Donc je pense que on a fait globalement le tour de l'étude. Donc on était parti, simple constat de la différence entre océan et continent. Autrement dit, on avait l'eau et la terre. Alors si je vous repose la même question, est-ce que océan et continent se limitent à l'eau et à la terre du jardinier? Bien non, là vous avez compris que on a étudié différentes choses qui ont fait que on a bien mis en évidence les caractéristiques du relief et de la géologie des océans et des continents de manière globale. Après, dans les autres cours, nous allons détailler de plus en plus certains de ces éléments que nous allons reprendre soit dans le domaine continental, soit dans le domaine océanique. Bon. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour. Le cours est terminé. Merci et prenez soin de vous. Bon, il faut que j'arrête de sourire comme ça en fin de cours, parce que ça fait un peu bête. Bon, est-ce que ça fait bête ou pas de sourire? Je sais pas. Bon, allez, on arrête.